binôme, un nouveau duo dans Écosystème. Je vous présente Protect Écran, c'est le nom de l'entreprise d'Olivier Maillet. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur de cette entreprise créée il y a 4 ans et vous avez choisi pour vous accompagner aujourd'hui. Elle est avec nous en visioconférence, Solène Jaboulet, qui est directrice de la communication de la Cité du Vin à Bordeaux. Magnifique musée que vous allez nous présenter dans un instant. Protect Écran, peut-être que le plus sympa, c'est de dire quel est votre métier d'origine et comment l'idée vous est venue. Oui, alors moi je suis soignant de formation, je continue de prendre des gardes au SAMU de Paris via une association qui s'appelle Sauve Life, qui innove quand même pas mal dans la santé. Et surtout, c'est que on est entouré, en plus aussi bien dans l'aspect professionnel que privé, d'écrans tactiles avec zéro protection digne de ce nom. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il y a un film, mais qui n'a aucune fonctionnalité. Et là, le but, c'était justement de pouvoir mettre un film qui protège l'écran des rayures et des chocs pour agrandir sa durée de vie, mais surtout, quand on le touche, qu'on ne laisse pas de traces de doigts et qu'il soit antimicrobien, antiviral. Ah oui, donc là on est en plein dans l'actualité, c'est-à-dire que vous créez un film qui permet de ne plus transmettre les microbes ou les virus d'une certaine façon via le simple fait de se passer un écran de l'un à l'autre, quoi. Oui, tout à fait. Alors c'est toujours pareil, c'est le contact manuporté. Au bout de nos doigts, on transporte énormément de microbes qu'on dépose et malheureusement l'utilisateur le dépose, le B peut le récupérer, et là, avec une technologie qui est relativement ancienne, ce sont les ions argent plus, et l'argent qui existe depuis l'Antiquité, eh bien, on vient finalement tapisser la surface du film, et quand vous touchez, eh bien, ces ions argent entrent en action. Mais ça vous a pris quand même, j'imagine, un petit peu de temps de recherche et développement. Vous avez déposé un brevet aujourd'hui ? Oui, absolument. Alors un brevet sur la repositionnalité du film, parce que l'idéal, c'est de pouvoir le poser facilement. Et puis on a eu aussi de la chance, qui s'accompagne de beaucoup de travail, d'intégrer un GIE avec un géant mondial des ions argent, qui nous a beaucoup aidés. Et on a pu comme ça essayer de faire quelque chose de simple. Parce que je pense que ce qui est simple fonctionne toujours très bien. Et il faut que l'utilisateur, pour lui aussi, voilà, ce soit ça. Donc grâce à ce brevet, en fait, moi je peux prendre ce film, le poser moi-même. Et sur n'importe quel écran, sur votre tablette, sur l'écran de votre voiture, au travail, vous pouvez le mettre partout. Alors on va parler de vos clients, la Cité du Vin évidemment, mais qui sont vos clients en dehors de la Cité du Vin ? Alors on peut les citer, donc si vous voulez, c'est assez large. On a fait une quinzaine d'hypermarchés, parce que dans les hypermarchés Leclerc, entre autres, qui nous ont fait confiance, vous avez évidemment les caisses, vous avez les écrans qui sont au moment où vous venez peser vos fruits et légumes. Autre exemple aussi, c'était par exemple Française des Jeux, qui Française des Jeux avait besoin chez ses buralistes de protéger les tablettes par ions sportifs, par exemple, et j'en passe, parce que finalement, on a de l'écran tactile partout aujourd'hui. Effectivement, et ça donne aussi une perspective de développement pour Protect Écran. Solène Jaboulet, peut-être faites-nous un peu visiter la Cité du Vin, c'est tellement beau, en quelques mots. Alors en quelques mots, la Cité du Vin, c'est un lieu culturel unique au monde qui parle du vin dans ses dimensions culturelles, patrimoniales, historiques et évidemment très vivantes. Et le cœur de la Cité du Vin, c'est ce qu'on appelle le parcours permanent. C'est un grand espace de 3000 m² sur lequel 19 modules parlent de tout un tas de choses autour du vin, d'histoire, de géographie, de paysage, de civilisation. Et comme vous le disiez, on fait beaucoup appel au numérique. Il y a beaucoup d'écrans de toute taille, de toute forme. Et donc, il était indispensable pour nous, lors de la réouverture l'année dernière, suite au premier confinement, de prévoir une solution pour protéger nos visiteurs. C'est surtout très innovant, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un écran tactile, carré ou rectangulaire, ils ont des formes différentes, ils ont des réactivités différentes, il y a déjà cet aspect-là. Donc on est au cœur de l'expérience du visiteur de la Cité du Vin. Donc le Covid apparaît, cette crise sanitaire, vous dites on ne peut pas continuer de la même façon, c'est ça ? Exactement. Nous, on voulait rouvrir évidemment dès qu'on en aurait eu l'autorisation. Donc, on met en place tous les gestes barrières, toutes les mesures sanitaires nécessaires et indispensables. Mais au-delà du gel hydroalcoolique et des masques, on avait cette interactivité qui est le cœur même de l'expérience, l'immersivité de l'interactivité. Et donc, toucher ces écrans, il fallait trouver une solution qui soit sécurisée. Et donc, vous choisissez Protect Écran. C'est effectivement, comment s'est installé le fait que, je crois que vous le disiez, il n'y a plus de traces de doigts aussi. Enfin, c'est un confort différent pour l'usager ?
Oui, tout à fait. Et puis voilà, c'est cette protection qui est vraiment invisible. Quand on est visiteur, on ne se rend absolument pas compte de ce qui a pu changer sur ces écrans. Donc c'est totalement transparent pour les utilisateurs. Mais nous, on est confiants sur le fait qu'ils peuvent visiter la Cité du Vin en toute sécurité. Ouais. Et donc, c'est quoi vos marchés? Alors, il y a ces marchés-là, parce que les musées, ils sont de plus en plus nombreux à avoir cette dimension interactive et digitale, mais il y en a beaucoup d'autres, des marchés potentiels. Alors, je pense que les marchés potentiels sont tellement vastes qu'il faut impérativement cibler. Nous sommes sur 2 marchés principaux, la mobilité et la santé. La santé, parce qu'à l'hôpital, ça me paraît tellement... j'allais dire aberrant de ne pas avoir des écrans propres en permanence. Et puis la mobilité, on en parlait tout à l'heure, que ce soit dans un avion, que ce soit dans une voiture, dans un camion. Juste pour information, il se vendait 2 millions de véhicules l'année dernière, équipés à peu près à 70% d'écrans tactiles. Cette année, c'est 85%. Donc ça prolifère. Et pourquoi? Parce que finalement, sur un écran, eh bien, on peut passer énormément d'informations et on évite tous les boutons. Et donc, ça veut dire que vous êtes en discussion avec des constructeurs auto ou des équipementiers qui sont sous-traitants ou partenaires des constructeurs auto? Je peux citer, là, on était très contents d'avoir signé avec Jaguar Land Rover, où en première monte et dans leurs 75 concessions, maintenant, aujourd'hui, n'importe quel Jaguar et Land Rover seront protégés avec nos films. L'idée, vous l'avez eue il y a 4 ans. Vous ne pouviez pas anticiper sur la pandémie, mais forcément, il y a eu un effet Covid pour une entreprise comme la vôtre. Oui, alors à la base, c'était plus sur l'antibactérien, parce qu'il faut savoir que les bactéries sont aussi responsables de pas mal de désordres au niveau de notre organisme. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, quand 2019 est arrivé, eh bien, il a fallu faire des certifications. Et puis, de certification en certification, on s'est aperçu que coronavirus, Covid, ça fonctionnait. Et c'est là où, parfois, il faut, avec du travail toujours, et surfer, pivoter et être capable, finalement, d'aller dans le bon sens. Et ben voilà, c'est le destin de Protect Écran, aller dans le bon sens et nous protéger dans nos usages des écrans tactiles. Merci beaucoup à vous, Olivier Maillet, et à vous, Solène Jaboulet. Bon vent à Bordeaux et à la Cité du Vin. Voilà, c'est la fin de cette émission qui est passée vite. C'est toujours bon signe, plein d'environnements économiques différents. Je suis sûr que vous avez peut-être, vous là, qui nous regardez, une belle histoire d'entreprise à partager. N'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse demain@apm.media. Je vous attends dans notre écosystème. Salut.